Une chose aussi que je n'ai pas abordé, c'est que un site internet, c'est un outil. En fait, c'est quelque chose qui va nous aider à atteindre un objectif, souvent un objectif commercial, mais des fois ça peut être autre chose. Mais cet objectif-là, parfois, eh bien, il va avoir besoin, on va dire, de marketing pour se faire connaître. Et donc l'enveloppe du budget du client, eh bien, ne peut pas être totalement mise dans le site. Alors peut-être que parfois un client voudra avoir un coût plus inférieur sur le site et pour disposer de davantage de budget niveau marketing. Et donc on va faire en sorte de baisser le coût du site pour que le client puisse s'y retrouver sur son budget global. Donc des fois, eh bien, on peut faire en sorte d'utiliser un template ou quelque chose qui se réutilise plutôt que de partir sur du sur-mesure intégralement pour faire en sorte de baisser le coût du site et de permettre au client d'avoir une plus grande latitude, mais aussi de le garder sur le long terme. Et grosso modo, si vous voulez un site vitrine fait par un freelance, ça va démarrer aux alentours des 1500 euros minimum entre guillemets. Après voilà, ne prenez pas ces chiffres-là pour acquis. Il va forcément avoir des freelances qui vont dire mais non, moi je démarre à 2000, non, moi je démarre à 1000, etc. Ou des agences qui vont dire mais n'importe quoi, nous on démarre à 5000, etc. Donc là, chacun a sa politique. C'est tout ce que j'ai dit précédemment qui fait que, eh bien, il y a des offres qui vont être plus calibrées avec telle ou telle chose dedans, d'autres qui sont un petit peu plus faiblardes, mais ça va aussi dépendre de la cible, du client. Des fois, il y a des clients qui s'attendent qui n'ont pas besoin de grand chose et qui ne veulent pas grand chose et qui veulent un prix faible, et d'autres qui ont des attentes beaucoup plus importantes, et donc on va packager des offres qui sont beaucoup plus onéreuses, mais qui délivrent beaucoup plus en même temps de valeur.